Je crois qu'on a surtout hâte que cette finale commence et ça y est, c'est parti. Allez, voilà, c'est fait. Le message est passé du côté de Mouveau et de Nantes Métropole. C'est bien, on rappelle quand même Raphaël Sana, le deuxième meilleur buteur de l'AD1 qui est suspendu. Sofiane Medjahed, l'international français qui restait sur deux beaux matchs. On a également Varela qui est suspendu. Et du côté des joueurs mutés, on a Lazare et Thiago Guina qui ne peuvent pas jouer. Imaginez quand même, ça fait 5 joueurs qui pourraient être titulaires. Évidemment, notamment Raphaël Sana. Ouais. L'ouverture du score de Djidan Ben Saber. La belle histoire, lui, l'ancien du club qui était revenu au mercato et qui vient du pied droit tromper la vigilance de Momcilovic. Ça fait 1-0 pour les Nantais. Alors techniquement c'est parfait, il faudrait revoir les images défensivement, voir si Mouveau peut-être était en train de reculer. Voilà, en tout cas le cadrage n'était pas... effectivement. Voilà, avec des échéances importantes pour nous début septembre, puisqu'on sera à Jaén en Espagne pour jouer pour la première fois sur ce final 8. Allez, attention, Arthur Tchatchet, on lui a laissé la possibilité de tirer. Et là, ça peut aller vite avec Pet. Ou Alex, son pied gauche. L'égalisation, je vous le disais, l'homme fort de cette équipe de Mouveau. Son 9e but en Coupe nationale futsal. Une contre-attaque éclair, c'est le plan de jeu qu'avait décidé cette équipe de Mouveau. Lococa qui est sorti et la lucidité de Alex pour aller égaliser. Ah, cette contre-attaque, rien à dire. Hein. On pouvait imaginer que le but de Mouveau arriverait sur ce genre d'action. Et ça, c'est le haut niveau. Voilà, une action de transition avec beaucoup d'espace et une finition remarquable. Steve Bendali et son pied gauche. Steve Bendali. Oh, la barre transversale. Oh, c'eût été un but splendide pour le capitaine Steve Bendali. Ouais, la vitesse, on va le revoir. Regardez, lui qu'on surnomme Pikachu. Regardez. Le pied gauche ensuite, ça vient fracasser la barre transversale. C'est déjà le 2e poteau côté nantais. Oh! Et voilà Steve Bendali, la persévérance du capitaine nantais. Quel symbole! Je vous le disais, lui qui est au club depuis de nombreuses années, qui vient faire chavirer tous les supporters nantais présents ici. Ouais, on le disait en début de match, ce match allait basculer sur des temps un peu spécifiques, sur des coups de pied arrêtés, effectivement, le 2e but. Kevin Ramirez avec Eduardo. On rappelle ces deux équipes qui sont pour l'instant actuellement première et 2e du championnat de D1 en attendant les matchs à rejouer. Allez, Ben Saber. 3 contre 2. Anatole Melen, l'extérieur. Oh, le doublé de Djidan Ben Saber. Mais que dire de la passe d'Anatole Melen, l'extérieur du pied au 2e poteau pour trouver Ben Saber qui vient inscrire un doublé. Nantes Métropole 3, Mouveau Lille Métropole 1. Ah ouais, on retrouve sur cette action les ingrédients qui permettent à une transition de finir efficacement avec des mouvements coordonnés. Vraiment, ce qu'on insiste depuis le début, une qualité technique. De laisser la possibilité à Mouveau de remettre en place ce powerplay. Et vous l'avez vu, Raphaël Sana qui est descendu, qui ne peut plus rester en haut, qui veut aussi encourager ses coéquipiers, donner des consignes. Kevin Ramirez, le décalage vers Walex. Le 2e but de Walex sur une passe de Kevin Ramirez. Évidemment, de nouveau, Walex, le joueur de cette Coupe nationale futsal, qui vient marquer un doublé. Individuellement par Renatinho. Allez, Ramirez, et les Nantais qui se fatiguent aussi. Ouais. La maîtrise technique des Mouvalois, tu l'avais précisé. Assez fort ce qu'ils sont en train de faire quand même Mouveau, quelle que soit l'issue de ce match. On rappelle, 5 absents. Oh, ça c'est bien joué! Le 3e but d'Eduardo et les adeptes qui sont évidemment heureux. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre sur Futsal Zone? 2 buts marqués en powerplay. Mouveau 3, Nantes Métropole 3. On en parlait de cette expérience aussi de ces joueurs qui sont capitaines de leur équipe nationale. Oh, attention, Arthur Tchatchet. Yeah. Oh, et c'est fou. Le 4e but d'Arthur Tchatchet, le pivot de cette équipe qui a fait parler son physique et ensuite sa lucidité. Un petit peu peut-être d'impuissance. Compliqué aussi là, Walex en effet qui est proche du terrain mais qui a l'air d'avoir très mal.
Eduardo, Ruben Ordonez qui donne tout. Pet avec Lucas Diniz. Le décalage peut-être vers Eduardo. Pet qui va tirer. Oh, le 4e but. Mais c'est pas possible. À 46 secondes de la fin. On a eu un doute, hein, Benoît, mais elle y est. Et ça fait 4 partout. Jusqu'où ce match va nous mener. Ah ouais, on sentait Pet déterminé là depuis quelques secondes qui essayait de finir ses actions. Et est-ce qu'on pouvait reprocher tout à l'heure là au bloc nantais qui était peut-être un petit peu bas sur ce powerplay? Au Crêpes avec notamment des technologies innovantes avec des lunettes. On travaille avec des lunettes pour voir un petit peu le champ de vision qu'a un pivot, c'est vraiment très intéressant. Allez, Guiriot dans son style sur le côté. Oh, c'est terrible. C'est Kevin Ramirez qui vient marquer contre son camp sur une demi-action presque, j'ai envie de dire, à 4 minutes de la fin. Guiriot, lui, l'homme des dernières minutes sur les derniers matchs, c'est lui qui avait égalisé à Laval. C'est lui qui était venu refroidir le Kremlin-Bicêtre United. Et là, sur son côté, Kevin Ramirez qui vient accompagner. C'est terrible. Ah, clairement, En tout cas, clairement. on s'est régalé. On s'est régalé pour Bravo. ce match. La victoire du Bravo aux Nantes deux équipes. Métropole Futsal qui inscrit pour la première fois de son histoire son nom à ce palmarès. Ouais, plein de belles images. Fernandito qui se jette sur, je sais pas, c'est sa maman, quelqu'un de sa famille. Lococa qui est au sol.